1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. On se comprend? Au passé, n'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu a parlé des nations d'Israël, je veux dire de la terre d'Israël, il a dit, je vous le donne, allez et prenez possession du Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, lorsque vous verrez par exemple, vous allez lire la Bible nous dit par exemple dans le livre de Pierre, 1 Pierre au chapitre 2, verset 4, je pense, la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. On dit très bien, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ça veut dire que la guérison que Jésus-Christ a accomplie et a manifestée, en ce moment, en ce qui nous concerne, c'est une histoire du passé. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelque chose du passé. Ce n'est pas quelque chose du futur. Tu peux ressentir la maladie actuellement, mais ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas payé le prix de cette maladie. Maintenant, le rôle que toi tu as à jouer, c'est d'entrer en possession de ce que Dieu a déjà disposé pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, donc, plusieurs personnes vont penser que le simple fait que Dieu a déjà donné j'ai envie de dire la santé à certaines personnes, ils vont peut-être croiser les pieds et la santé là va venir seule. Non, ça ne marche pas comme ça là. Il faut te tenir et batailler. Maintenant, ce que Dieu te donne, c'est juste comme une certitude que ici là, voici sa volonté, que tu as la connaissance de ce qu'il te donne, de ce qu'il a déjà établi pour toi, de ce qu'il veut faire par toi, de ce qu'il veut faire pour toi. Or, quand tu as cette connaissance, maintenant tu peux prier avec assurance et maintenant, il faudrait donc que tu entres en possession de ce qu'il a disposé pour toi. Bien aimé, il faut noter une chose, c'est que beaucoup de personnes, d'enfants de Dieu, de chrétiens, pensent que la vie chrétienne, c'est juste de venir comme ça, croiser les pieds et on va, et les choses vont se passer automatiquement. Je veux te dire une chose, c'est qu'il y a des batailles que toi tu devrais faire. Il y a des batailles que personne d'autre ne va mener à ta place. Non, il y a des batailles que, en fait, c'est réservé à ce que toi-même tu puisses les mener, parce que ton épanouissement en dépend. Je sais que nous vivons dans un siècle dans lequel on veut, n'est-ce pas, qu'on mâche tout et on vient, on met dans notre bouche. Comme certaines personnes, parfois, il y a la culture du maraboutisme. Ils savent que je vais peut-être partir voir moi dans après quelques petites déclarations scoliques et tout le reste, et ma vie va changer. Et ils ont développé presque la même conception lorsqu'ils étaient à Jésus. D'ailleurs, je ne connais pas une personne qui est partie chez moi, la a fait un truc comme ça, une fois, et ça a déjà totalement changé. Parce que quand tu vas partir là-bas, la même époque, une autre période, à une autre saison, tu vas encore repartir pour quelque chose, tu vas encore repartir au fur et à mesure. Mais je veux dire ceci clairement, c'est que en fait, n'est-ce pas, avec Jésus, il y a des batailles que tu devrais mener pour ton épanouissement. Si tu penses que tu vas juste rester comme ça, peut-être le pasteur va prier pour toi et ta situation va disparaître, je peux te rassurer, tu es en train de te tromper. Il y a des choses sur lesquelles on priera pour toi, mais il y a des choses pour lesquelles toi-même tu prieras pour toi, ou toi-même tu vas te développer afin, n'est-ce pas, d'obtenir ce que Dieu a promis pour toi. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'actuellement, le royaume de Dieu est forcé, et ce sont des violents qui s'en emparent. Et souvenez-vous, la Bible nous dit plus tard, mes petits enfants, n'est-ce pas, réjouissez-vous, parce que le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ça veut dire que le Père, qui est Dieu, a trouvé bon de te donner le royaume. Mais pour que tu entres en possession de ce royaume, il faut que tu sois violent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut utiliser de la force, utiliser de la violence. La force dans le sens spirituel, bien sûr. La violence dans le sens spirituel, bien sûr. Ça veut dire que pour t'en accaparer, vivre la réalité du royaume, en ce moment-là, il faut la bataille. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que je sais qu'il y a la mentalité selon laquelle non. Quand je vais venir peut-être à l'église, comme ça, on va prier pour moi, les choses vont changer. Oui et non. Oui, parce que Dieu donne certaines grâces et de façon momentanée, on peut prier pour toi. Mais je peux te dire une chose. Il y a des choses, des réalités dans ta vie pour lesquelles toi-même tu dois te lever. Si en fait tu ne veux pas te lever, tu souffriras toujours. Pourquoi? Parce que le repos n'est qu'en Christ. Il y a quelqu'un qui venait ici là. Et à un moment donné, il a dit, si Dieu ne me délivre pas, peut-être je vais entrer dans une secte, un truc comme ça là. Ah, est-ce que tu penses que c'est dans la secte que tu as le repos? Et Dieu venait ici, même à l'église ici. Bon, c'est le paradoxe, hein?
Vous voyez ce genre de personne, je te dis que bon, il y a prière, viens à la prière, il n'est pas là. Je dis que bon, viens me raconter pour confesser, il n'est pas là. Viens à l'église, il ne vient pas. Mais tu crois donc que Dieu va te délivrer comment? Parce que l'une des choses que vous devez noter, c'est que Dieu utilise des choses simples, n'est-ce pas, pour nous amener à un autre niveau, pour nous délivrer. Or, si tu penses que tu vas peut-être rester chez toi, croiser tes pieds, l'ensemble de choses, tu as dehors, n'est-ce pas, de l'enseignement de Dieu, de la présence de Dieu, de la présence des frères, des moments de prière, des moments dans la présence de Dieu, ou loin de tout cela, et tu penses que par miracle, les choses vont disparaître. Je peux te rassurer, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Même lorsque on priera pour toi, il est possible que le problème revienne si tu n'as pas la capacité de résister. Parce que l'une des choses qu'il faudrait noter, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 que, en fait, lorsqu'un esprit est chassé, il s'en va dans les deux avis. Et lorsqu'il là-bas ne trouvant pas de repos, donc même les esprits veulent le repos. Et ce qu'il faut noter, c'est que les esprits maléfiques qui sont les démons, n'est-ce pas? Les démons ne trouvent que le repos dans les corps humains. Ça veut dire que pendant que toi tu es en train de souffrir, lui c'est là où lui trouve le repos. Maintenant, donc, pour que lui il n'ait pas accès à ta vie, il faudrait que tu puisses développer, n'est-ce pas, un style de vie qui rend le démon inaccessible dans ta vie. Or, la plupart des temps, nous ne sommes pas capables, nous ne voulons pas développer un style de vie qui rend le démon mal à l'aise et qui l'expulse de notre type de vie. Et on pense que, n'est-ce pas, par méthode comme ça, les choses vont changer. Regardez, la Bible dit, lorsque l'esprit est chassé, il s'en va, ne trouvant pas de repos, il revient. S'il trouve sa maison balayée, ornée et vide, il faut bien noter vide. Il s'en va prendre cet autre esprit, plus méchant que lui, il revient et il s'installe. On dit la condition de cet homme est pire que la première. Maintenant, la Bible dit que la maison est vide. Beaucoup de personnes sont vides de parole. Lorsqu'on va te demander de lire la Bible, tu vas dire, ah, les trucs comme ça, pourquoi est-ce que moi je vais se lancer? C'est parce qu'il faudrait que tu sois rempli de la parole pour que lorsque Satan revient, il n'ait plus accès à ta vie. Lorsqu'on te demande de venir à l'étude de Bible, c'est pour que tu sois rempli de paroles, pour que lorsque Satan vient, qu'il n'ait plus accès à ta vie. Permets-moi de te dire une chose. Tu es rempli du type d'information que tu reçois constamment. Si en fait on te parle constamment de quelque chose, tu seras rempli de cette information. Ça veut dire que si en fait tu penses que par hasard comme ça les choses vont se passer, les choses vont changer, je peux te dire c'est faux. Il y a des méthodes de manipulation. Et c'est ce qui est connu même en journalisme. Si on veut manipuler toute l'opinion, on répète une certaine information à une certaine dimension. Même inconsciemment, ils vont se retrouver. En fait, le peuple va se retrouver en train de croire certaines choses. Je ne vais pas peut-être parler des réalités de la colonisation, mais beaucoup de choses, on nous a trompés. Pourquoi? Parce que les possesseurs des médias, c'était les Occidentaux. Et lorsqu'ils venaient, si on me fait croire à une opinion, on commence à répéter cela, et tout le monde va croire. Beaucoup de mensonges, par exemple, lorsque nous apprenons dans l'histoire, par exemple, le président de la Centrafrique, qui était Bokassa, on dit qu'il mangeait la chair humaine, et dans le côté de Dieu, pour que tu crois en Dieu, pour que tu acceptes la parole de Dieu, pour que tu sois rempli de la parole de Dieu, constamment posé à cette parole. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et tu ne sais pas que ce on vient à l'église le dimanche, ensuite on va venir le jeudi. Tu ne sais pas que tu es en train de te détruire toi-même, tu ne le sais pas. La Bible nous parle dans le livre de, je pense, Jacques au chapitre 1, qu'en fait, il y a des gens qui sont, en anglais, c'est double-minded. C'est-à-dire qui voient dans deux directions, deux sens. C'est-à-dire, et la Bible dit qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, il faut être une personne qui est focalisée. Tu sais ce que tu veux, tu te laisses développer, tu laisses que ta vie puisse changer, que ta vie soit transformée, tu restes concentré, focalisé. Bien aimé, lorsque c'est peut-être dans d'autres choses, tu te disposes, mais lorsque c'est pour les choses de Dieu, pour bâtir ton âme, la plupart des temps, tu te disposes pas. Même lorsque tu as la possibilité. Moi, je me pose une question.
avec ça, avec la vie que tu mènes, à la façon dont tu es en train de gérer les choses, tu crois que tu vas changer à quelle fréquence? Parce que ton changement dépend de toi. Gloire à Dieu. Amen. Regardez. Dans le Juge chapitre 3 du verset 1 au verset 2, il est écrit: voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants ici, sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les tu crois, c'est la difficulté, tu ne connaîtras pas comment la résoudre. Je vais prendre ça dans une certaine dimension pour que vous compreniez simplement. Lorsque quelqu'un n'a pas appris la souffrance, d'une façon générale, c'est un enfant gâté. Vous savez pas si je comprends. Je reprends. Lorsque quelqu'un n'a pas appris la souffrance, d'une certaine façon, c'est un enfant gâté. Parce que regardez un peu parfois les enfants des riches qui sont développés dans le système qu'ils trouvent tout à la maison. La plupart du temps, si par malheur la richesse l'a fini un jour, ils ne peuvent pas recommencer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu comment on travaille pour l'éducation. On se comprend? C'est la raison pour laquelle, même lorsque tu auras l'argent, ne donne pas tellement de facilité à tes enfants, mais donne-leur aussi la possibilité de partir et de commencer quelque chose pour leur bien. Parce que si tu leur donnes tout, dès qu'ils demandent si on donne, dès qu'ils demandent si on donne, à un moment donné, demain toi tu ne seras pas là. Eux ils risqueraient de souffrir parce qu'ils n'ont pas appris un certain nombre de choses. Et Dieu étant donc conscient de cela, il savait que si la première génération qui avait connu les guerres, en ce moment il les laissait, la deuxième génération venait et n'avait aucune guerre, ils allaient être des personnes très faibles. Et si un de ces jours, malheureusement, un ennemi se lève contre eux, ce serait la catastrophe. Donc, au moins, pour les entraîner au combat, il fallait qu'ils laissent cette idée. C'est l'une des réalités pour lesquelles Dieu, pour la plupart du temps, il y a toujours certains problèmes, difficultés qui laissent la vie. Pourquoi? Parce que ça va nous pousser à prier. Je vais vous dire quelque chose, n'est-ce pas, une vérité. En réalité, parfois, les problèmes que nous avons ne sont pas toujours dans le mauvais sens. Je ne sais pas si on se comprend. Je reprends. Les problèmes dans nos vies pour nous amener à prier. Parce que si ces problèmes-là n'étaient pas là, tu risquerais de ne pas prier. Or, comme Dieu veut que tu pries parce que dans la prière, tu es en relation, en communion avec lui, il laisse expressément certains problèmes pour t'amener à prier. Parce que, n'est-ce pas, bien aimé, beaucoup de personnes, lorsque tout va bien, ils ne gênent jamais. Restez là-bas. Ne donne pas. Ça révèle quelque chose à toi. Tu dis quelque chose doit changer. Mais c'est quelqu'un de comprend. C'est même pas. Parce que vous savez, c'est quelque chose de chercher Dieu quand rien ne va. C'est une autre de chercher Dieu quand tout va bien. Et je peux vous dire quelque chose. C'est plus dur de chercher Dieu quand tout va bien.
On a besoin d'une solution parce qu'on ne comprend pas cette chose. Et parce que c'est ça qui t'oppose à dire que non, ma vie ne doit pas être difficile. Mais lorsque vous voyez quelqu'un de là va bien, par exemple, en ce moment, ce sera difficile pour lui. Lorsqu'il va rester comme ça, tu vas lui dire que bon, il faut chercher Dieu, il faut. Il va rester comme ça, il croise des pays, il se demande mais pourquoi est-ce que je vais chercher Dieu alors que tout est ok, tout est correct dans ma vie. Donc, pour la plupart, parfois Dieu laisse certaines choses pour que, n'est-ce pas, toi, tu puisses davantage le chercher. Et le fait que toi maintenant tu cherches Dieu, que tu travailles pour le connaître, que tu travailles pour que, n'est-ce pas, sa gloire, sa volonté soit manifeste à ton cœur, tu vas travailler dans ce sens. Parfois Dieu laisse toutes ces choses-là. Pour quelle raison? Simplement parce que Dieu voudrait, n'est-ce pas, que tu puisses combattre et t'aider. Alléluia. Donc vous voyez alors, il y a donc plusieurs générations. Il y a la génération où alors j'ai envie de dire qu'il y a les précurseurs, qui sont des personnes en fait qui ont mené les premières guerres. Mais Dieu parfois laisse encore d'autres guerres pour que toi tu viennes, tu puisses aussi chercher Dieu. Pour que toi tu viennes, tu puisses davantage. Pour que toi-même tu viennes, n'est-ce pas, tu puisses venir chercher, crier à Dieu. Que parfois tu ne trouves pas le repos à cause de ton problème. Mais ne regarde pas ça dans le mauvais sens. Non, c'est parce qu'il faudrait que toi-même tu puisses entrer en possession de ce que Dieu a disposé pour toi. Gloire à Jésus. Ainsi donc, bien aimé, Dieu ne permet pas que les chrétiens aient tout et de façon facile. Mais Dieu permet que tu puisses batailler afin d'obtenir certaines choses. Que tu puisses prier intensément pour obtenir certaines choses. C'est surprenant, mais c'est vrai. Parce que je sais que certains vont dire que, mais si tu es Dieu, pourquoi n'est-ce pas lui aussi, il ne veut pas, n'est-ce pas, me donner tout comme ça, tranquille, je croise les pieds. Oh, rendez-vous compte, les pays les plus impies du monde sont les pays où il y a presque tout. Les pays qui demeurent les plus croyants, ce sont les pays où il y a presque à Dieu du monde. Ce sont les pays où il y a presque tout. La bonne idée athée. On dit pourquoi croire à Dieu, et ainsi de suite. Les pays ratés, donc où on dit que vraiment là-bas on manque de tout, c'est là-bas où on croit le plus. Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné, lorsque les choses vont mal, tu commences à chercher pourquoi est-ce que ça ne va pas, pourquoi est-ce que ça ne donne pas, pourquoi est-ce que c'est comme ça ou alors comme ça. Bien vu. C'est la raison pour laquelle il faut noter qu'il y a des choses que tu devrais faire, tu devrais travailler afin que ta vie, n'est-ce pas, soit meilleure. Pas automatiquement parce que peut-être. Donc en fait, il y a des décisions que tu devrais personnellement prendre. Et je sais que certains d'entre nous sommes tellement paresseux et nous disons que non, moi et tout, c'est là, je ne veux pas dire, je passe tout le temps à prier, un ensemble de choses pas mal. Je peux te dire une chose, peut-être ça va te surprendre. Mais il y a des choses que même l'argent ne peut pas résoudre dans ta vie. Un problème dont la racine est spirituelle est un problème qui ne se résout que spirituellement. Si en fait un problème dont la racine est spirituelle, toi tu essayes de résoudre ce problème matériellement ou financièrement, tu seras surpris. À la prochaine saison, tu seras encore en bas. Pourquoi? Parce que la source est spirituelle. Ça veut dire que si en fait on te traite dans la sorcellerie et tu penses que, n'est-ce pas, tu vas partir à l'hôpital pour chercher la solution, sois-en sûr, tu vas partir à l'hôpital, ça va calmer, quelques temps plus tard, ça va recommencer. Après tu repars voir l'hôpital, ça se calme encore parce qu'en fait avec les médicaments, les ci, les ça, ainsi de suite, après ça recommence encore. Pourquoi? Parce que la racine n'a pas été détruite. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ça parfois le problème ou alors le défi de beaucoup d'entre nous. Nous voulons juger des choses spirituelles sur la base physique ou alors sur la base financière. Tu es peut-être là, n'est-ce pas? La pauvreté a été établie dans ta famille. Simplement sur la base spirituelle parce qu'il y a un sorcier quelque part qui a dit que tu vas voir. Mais toi tu penses que c'est en travaillant tellement dur, n'est-ce pas, que les choses vont aller. Non, tu vas travailler dur parce que je dois. Mais quand tu finis, il y a quelqu'un qui appelle. On dit que non, voilà quelqu'un dans la famille qui vient de faire un accident grave. Là maintenant, si on ne le sauve pas, il meurt.
que c'est grave à l'hôpital, on demande si on demande ça. Quand tu regardes à gauche et à droite, il n'y a personne. Le même argent que tu as travaillé, tu es obligé d'envoyer. Demain, toi-même, tu es en train de faire comme ça, la pape, tu tombes encore malade. L'argent que tu as travaillé, tu te retrouves en train de dépenser. Ça veut dire que tu travailles beaucoup, mais le même argent que tu as travaillé retourne dans cet supposé problème et là, tu ne réussis pas à jouir du fruit de ton labeur. Pourquoi? Simplement parce que la racine n'a pas été traitée. Et beaucoup de gens se retrouvent dans ce système. On se retrouve dans un système où on travaille inlassablement, mais on ne bénéficie pas du résultat de cela. Pourquoi? Parce qu'on cible le problème ou alors de la mauvaise façon. Tu te retrouves ce que tu as fait au départ. Et on est étonné que depuis je fais que travailler, ça ne donne pas, travailler, ça ne donne pas. Et maintenant tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Non, c'est parce que tu réfléchis mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Mais je suis en train de dire, beaucoup de problèmes que vous voyez ou alors que les gens ont, la source n'est pas physique. Vous vous rendez compte que beaucoup de personnes même, vous vous rendez compte que parfois ils gagnent même beaucoup d'argent, mais ils ne font rien avec son argent. Pour beaucoup de personnes que vous voyez là, ce n'est pas la mauvaise gestion. D'autres personnes les ont gâtés au village. D'autres personnes, en fait, donc il y a des sources spirituelles qui aspirent. Je veux dire, qui récupèrent tout ce qu'il est en train de faire. Donc vous allez voir comme ça, lui-même où il est là, il est le premier désespéré. Il dit que je ne sais pas ce que je fais, je gagne beaucoup d'argent, que beaucoup de gens peuvent regarder comme ça, là, ils admirent, mais intérieurement, lui pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive à rien faire. Pour dire que, en fait, ne regardez pas les choses uniquement dans un seul aspect, dans le sens que, n'est-ce pas, combien regardez dans lequel Jésus-Christ nous attend. C'est un endroit en fait que Jésus-Christ a déjà établi, dans lequel nous devons entrer. Vous voyez, Dieu, dans son plan éternel, il a fait à ce que Jésus-Christ ait tout accompli. Maintenant, toi, tu devrais marcher à la lumière de ce que Jésus-Christ a fait. Toi, maintenant, tu devrais marcher dans cet accomplissement. Toi, tu devrais vivre la réalité du royaume. Mais physiquement, pour la plupart, je veux dire, la plupart des temps, tu ne vis pas cela. Or, lorsque tu ne vis pas cela, maintenant, il est important de savoir que tu dois donc te lever pour mener une bataille afin que ceci soit manifeste. Regardez. Il n'y a personne sur la terre qui ait été créé pour vivre la souffrance éternellement. On se comprend? Il n'y a personne sur la terre qui n'ait été créé pour une mort prématurée. Il n'y a personne sur la terre qui ait été créé pour une vie seulement de pauvreté, de difficulté et tout le reste. Il n'y a personne sur la terre qui ait été créé pour vivre seulement dans la maladie. Non. Jésus-Christ est mort. Il a accompli un prix. Il a payé le prix pour que l'humanité puisse vivre d'une certaine façon. Amen. Mais maintenant donc, pour que toi, tu puisses bénéficier de ces promesses, il faut que toi, individuellement, tu te lèves. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Tu te lèves et que tu puisses batailler, que tu puisses dire à partir de maintenant, ça s'arrête dans ma vie. Amen. Or, naturellement parlant, la Bible nous dit, ce sont des ennemis qui sont plus forts et plus nombreux que toi. C'est-à-dire, ils sont plus forts que toi. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être me dire, naturellement parlant, je n'ai pas de pouvoir sur la maladie, n'est-ce pas? Ce que tu dis est vrai. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu te fait la promesse. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a payé le prix. Afin que tu ne regardes pas à toi et à tes propres efforts. Parce que tu vas peut-être te regarder à beaucoup de choses. Tu vas commencer à dire que au Cameroun, personne n'a jamais fait ceci. Tu vas peut-être te dire dans ma famille, personne n'a jamais accompli ceci. Tu vas commencer à dire, je n'ai même peut-être pas les compétences requises si ou alors ça. Et c'est parfois ce que Dieu veut et désire pour t'amener à compter sur lui. Amen. Parce que si en fait tu as toutes les capacités, tu vas compter sur toi-même. Tu vas commencer à dire que non, peut-être je suis talentueux, j'ai ci ou ça, un ensemble de choses. Mais parfois, Dieu choisit les choses folles afin qu'elles deviennent sages. Des choses méprisées afin qu'elles deviennent glorieuses. C'est-à-dire que Dieu te récupère d'un environnement dans lequel les qualifications requises pour obtenir
beaucoup sur nous. Tu comptes sur toi, sur tes capacités. Non, j'ai beaucoup fréquenté. Non, j'ai fait ceci. Non, c'est comme cela. Non, c'est comme cela. Donc, quand tu te regardes, tu penses que tu peux tout. Tu as un ensemble de choses. Et la plupart des temps, Dieu choisit des choses vives. Des choses, des personnes vraiment sans importance. Rejeter un ensemble de choses qui vont seulement lui faire confiance. Seigneur, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que toi, tu me fortifies. C'est parce que toi, tu es avec moi. Parce que ta présence est avec moi. Parce que, n'est-ce pas, je crois en toi. Parce que, et c'est ça maintenant qui t'amène à être élevé à la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, la Bible dit, Dieu dit, je les chasserai devant toi. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une histoire de toi. Ce n'est pas une histoire de ta personne. Ce n'est pas une histoire de ton potentiel. C'est une histoire de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut apprendre à mettre ta confiance en Dieu. Ce n'est pas une histoire que... Ce n'est pas... En fait, parfois tu n'as même pas la connaissance, la compétence, les ceci ou alors, mais c'est seulement que tu comprends seulement que ici, je dois mettre ma confiance en Dieu. Et quand tu mets ta confiance en Dieu, oh Seigneur, toi seul peux changer ma situation. À ce moment-là, c'est là où tu deviens alors un guerrier pour que les choses changent. Amen. Vous voyez l'orgueil de la plupart des gens. La Bible, souvenez-vous, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. L'orgueil, c'est quand parfois tu penses que tu es arrivé par toi. Et vous voyez, l'orgueil, c'est un vilain défaut. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu pense à Satan. Satan qui s'est rebellé et retourné contre lui. Donc quand tu es orgueilleux ou alors orgueilleuse, tu n'as même pas besoin d'avoir Satan pour ennemi. Parfois Dieu lui-même commence à te combattre. Parce qu'il veut premièrement t'humilier et te casser. Pas parce qu'il te déteste, mais parce qu'il sait que si tu grandis avec cette sémence, tu ne serviras ni lui ni les autres. Et c'est pas si on se comprend. Tu es au niveau où tu es. Tracer les gens. Et pour que tu n'arrives pas à ce stade avec l'argent, ensuite, c'est encore plus difficile. Parce que c'est plus difficile. Vous savez, l'argent, en fait, ne change pas. Ce n'est pas lui qui te donne à manger. Tu as déjà tout à la maison. Quelqu'un va encore venir te dire A, B, C, un truc comme ça. Tu vas te dire, mais toi, tu es malade. C'est autre chose. Et parfois, pour briser ça, Dieu parfois te fait passer dans des situations d'humiliation. Pas parce qu'il te déteste. Simplement parce qu'il veut attirer ton attention que tu n'es rien. Que tu dois tout laisser entre ses mains. Et c'est ça maintenant qui te forge. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est venu. L'une des façons de reconnaître une personne qui est orgueilleuse, c'est que la personne, la plupart du temps, ne prie pas. Parce que quand tu ne pries pas, ça veut clairement dire que tu comptes sur toi-même. Or, quand tu comptes sur toi-même, tu comptes sur tes possibilités, tes capacités, un ensemble de choses, c'est une forme d'orgueil. Or, quelqu'un qui sait que où je suis, c'est ma fille qui va me Alléluia. Il est important, bien aimé, de savoir que, en fait, il y a des ennemis qui sont plus forts et plus puissants que toi, qui sont plus forts, plus nombreux que toi. Les ennemis que tu vis, de façon générale, et je vous ai dit, la plupart du temps, on est en train de parler, lorsqu'on parle de la terre promise, la terre promise, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel Dieu avait promis, je veux dire, l'environnement que Dieu avait promis au peuple d'Israël, avec toutes les bénédictions, avec toutes les grâces, avec toutes les faveurs, avec ainsi de suite. Et nous voyons ceci dans l'état dans lequel nous sommes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, mais bien plus il est ressuscité afin que nous puissions vivre et manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la terre promise, nous pouvons parler du repos, nous pouvons même parler de l'héritage. Ça veut dire qu'il y a un héritage qui t'a été donné. Il y a un héritage qui t'a été réservé. Il y a un héritage, c'est pour toi, c'est à toi. Mais pour que tu entres en possession de cela, il faut le combattre. Il faut que tu te lèves. Ça doit changer.
Amen. Si tu restes tranquille, tu seras surpris de passer beaucoup de temps peut-être à l'église. Mais tu vois, les choses ne changent pas. Et là, ça t'étonne, tu te dis que qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui... C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu te lèves. Amen. Tu ne dois pas rester tel que tu es. Ne reste pas à la maison quand il y a la prière. Non, viens à la prière. Écoute, Amen. quand tu pleures, tu es en train de pleurer seul. Ne regarde pas avec ton voisin avec qui tu regardes la télé, là tu bavardes, tu fais les commentaires. Donc si toi tu veux un épanouissement à un certain moment, à un certain niveau, il faut payer le prix. Si tu ne payes, bien aimé, je peux te rassurer que l'ennemi est un ennemi. Comme nous voyons peut-être les ennemis d'Israël. Aussi longtemps qu'Israël était là, Israël ne pouvait pas bien dormir quand il savait que le voisin était le tien. Tu peux dormir comme ça le matin, donc la tête est accoupée. Donc en ce moment, tu ne dors pas bien. Tu dois combattre, abattre totalement jusqu'à ce que tu as la paix. Et c'est le combat que chacun d'entre nous doit réussir. Vous voyez, en fait, parfois, Dieu, dans son plan éternel, il a voulu que nous ayons tout. Vous allez voir comme même la Bible nous dit quelque part que tout est à nous. La Bible dit tout est à vous. Mais pour entrer en possession donc de la totalité, entre autres, de l'œuvre de Christ, pour que tu puisses manifester ça sur la terre, il faut que tu payes un prix. Il faut donc que tu puisses batailler. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de quoi Dieu a donné un territoire à Israël. Mais donner le territoire, ce n'est pas que Dieu s'est levé la nuit, il a fait tomber tous les ennemis israéliens. Comme ça, il a dit que non, on a... Il devait bagarrer, il devait lutter, il devait chasser. Et vous allez vous rendre compte, dans cette bataille, Israël n'a pas fait certaines choses. À un moment donné, Akan a péché un petit territoire et ils ont battu Israël. Ils sont battus, ils ont cherché la face de Dieu. Dieu leur a dit c'est à cause parce qu'il y a des désirs au milieu de vous. On a cherché, n'est-ce pas, à partir de la tribu, le clan, jusqu'à la famille. Et on est tombé maintenant sur la personne qui était Akan. Et par la suite, en fait, on l'a exécuté et tout le reste. Donc, ils ont fait toutes choses comme ceci jusqu'à ce qu'ils aient obtenu. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui m'a fait surprendre. La chose qui a pris plus de temps n'était pas le fait de sortir d'Égypte. Non. Ce n'était même pas le temps qu'ils ont passé au désert. Ce n'était pas la traversée de la mer Rouge ou la traversée du Jourdain. Mais c'était la conquête de leur nation. Je ne sais pas si on se comprend. Je reprends. Ce qui a pris plus de temps dans le voyage d'Israël, c'était la conquête de leur nation. Pour sortir d'Égypte, ils ont fait moins d'un an. Parce que Moïse est retourné vers Pharaon à 80 ans. Et Moïse était au désert à 80 ans. Ça veut dire tous les épisodes que nous voyons dans le livre d'Exode. Moïse n'a pas dit à Pharaon, si tu ne laisses pas passer mon peuple, oh voici la plaie qui va se passer. Après Moïse retourne et la plaie là descend. Toute cette période-là, les 10 plaies là, ça va pas faire un temps jusqu'à ce qu'ils ont été libérés. Le désert, ils ont fait 40 ans dans le désert. Mais soyez-en sûrs, pour que Israël entre totalement en possession de son territoire, ils ont fait plus de 400 ans. La Bible nous dit, les choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Or, accepter Jésus-Christ, c'est quoi? C'est être libéré du monde. Or, le monde représente l'Égypte. C'est-à-dire, tu quittes de l'Égypte pour partir. Or, lorsque nous voyons la traversée de la mer Rouge, la Bible nous dit que la traversée de la mer Rouge, c'était quoi? C'était le baptême. Ils ont été baptisés. Ils sont arrivés, n'est-ce pas? Ils ont même reçu le baptême dans le Saint-Esprit parce que la Bible nous parle de la montagne de Sinaï, là où il y avait la gloire de l'Éternel, ainsi de suite. Tout ceci représentait quoi? Le baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait la traversée du désert, les épreuves, ceci, cela, l'ensemble de choses. Ça fait 40 ans. Mais la plus grande des choses,
n'est-ce pas, qui étaient d'entrer totalement en possession de ce que Dieu leur avait donné. Ça a pris plus de 400 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est très facile de voir des personnes qui peuvent croire en Dieu, ils se sont donnés à Jésus, mais ils n'expérimentent peut-être jamais ce que Dieu leur a promis. Parce que où ils sont là, ils n'ont pas été déterminés de combattre jusqu'à l'obtenir. La Bible dit que beaucoup sont morts, mais ils n'ont pas vu les promesses, ils les ont saluées de loin. Beaucoup. Et c'est ça l'église. C'est-à-dire qu'on voit plusieurs personnes qui se retrouvent en train de dire non, j'ai cru en Dieu, je suis enfant de Dieu, un ensemble de choses. Mais simplement parce que de telles personnes ne sont pas déterminées à combattre jusqu'à obtenir ce que Dieu leur a promis. Ils se retrouvent malheureusement dans une situation où, malgré le fait qu'ils croient en Jésus, que s'ils meurent, ils partent au ciel. Ils passent toute leur vie dans la souffrance, les difficultés, rien ne va, oh les choses montent, ça descend, oh un ensemble de choses comme ça. Vous voyez, malheureusement, la Bible dit vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la vie va? La Bible dit il ne sert plus qu'à être foulé au pied et jeté par les hommes. Bien aimé, lorsque tu ne manifestes pas, tu n'exprimes pas la saveur que tu as, le monde va toujours déçu. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque la vie d'un enfant de Dieu ou alors de quelqu'un qui se dit de Dieu ne donne pas, alors donc on te regarde comme ça, on ne voit rien en toi, rien de glorieux en toi. La suite, c'est quoi? C'est qu'on va se moquer de toi. C'est pourquoi la Bible nous dit oh, il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Ça veut dire que dans cette affaire-ci, c'est où on se moque de toi, où on te célèbre. Il n'y a pas les justes milieux. Pas dire que depuis que toi tu fais là, tu dis que tu es dans les églises, oh qu'est-ce qui se passe? En fait, on m'a raconté l'histoire du, je ne sais pas, ou bien ce, oh j'oublie un peu l'histoire. Avec une personne que, ou bien, ça s'est passé comment, j'ai l'impression que il devrait, en fait elle est partie se faire opérer. Et qu'elle est partie se faire opérer parce qu'elle avait, je crois, un fibron. Quand la personne est partie se faire opérer, disant que non, je suis peut-être. C'est une enfant de Dieu. Elle est partie se faire opérer et bon, les choses comme ça, on croyait que bon, le médecin, on a fait tout, on a cousu un ensemble de choses comme ça parce qu'elle avait une fibron. Bon, elle a bien, tout s'est bien passé. Bon, quand on a donc fini, elle a eu l'envie d'aller aux toilettes. Et on lui a dit, ok, moi je suis déjà allé. Elle a seulement crié là-bas, c'était bon. C'était une enfant de Dieu. Et alors, les incroyants commençaient à prendre ça, on dit que yo, Dieu ne pouvait pas lui révéler qu'elle partait se faire opérer comme ça pour mourir. Que pourtant, si elle partait, elle était comme nous, elle partait prendre une bière. Elle n'allait pas mourir, donc c'est comment. Ils ont commencé à se moquer d'elle, Vous voyez un peu, en fait, les gens à l'extérieur parfois n'attendent que certaines situations de malheur, de désespoir ou de quoi que ce soit pour se moquer de nous. Même inconsciemment, c'est un système qui est effectué. C'est la raison pour laquelle tu ne devrais pas donner à Satan la raison. Amen, amen, amen. En fait, de se moquer de Dieu ou avant de son Dieu. Amen. Et pour que ceci soit possible, il faut que tu te lèves. Amen. Pour combattre sur ta vie, bien aimé. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es content de ta vie? C'est la raison pour laquelle il faut se lever et prier. Amen. Il faut se lever et jeûner. Il faut se lever et l'essentiel, c'est que ta vie doit changer. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous savez, il faut être à un niveau où, quel que soit ce qui se passe, Dieu doit changer ta vie. Amen. Vous voyez, la Bible va à un certain niveau. La Bible nous dit quelque chose. Vous savez, on a parlé du repos et de la justice de Dieu. La Bible nous parle de la femme, d'une veuve et du juge inique. Dans Luc au chapitre 18. La Bible dit, en fait, il y avait une veuve qui était là et elle devait toujours voir un juge et il disait, fais-moi justice de ma partie adverse. D'autres versions disent, rends-moi la vengeance. Amen. Fais-moi justice de ma partie adverse.
C'est-à-dire, elle avait raison. Mais on ne lui donnait pas justice. On ne lui faisait pas justice. Et elle ne faisait que bénir. On dit, viens demain, elle vient demain. Viens après-demain, elle vient après-demain. Viens mardi, elle vient mardi. Chaque fois, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. À un moment donné, la Bible dit que c'est un juge inique. C'est-à-dire qu'il pratique l'iniquité. Un juge pécheur, impie. Et il se dit, vous voyez les orgueilleux là, et quand on parle du juge, on parle du symbole d'autorité. Et la Bible dit, il se dit en lui-même, quoique je ne crains pas Dieu et que je n'ai égard pour personne. Il dit, je n'ai égard. Donc, vous voyez un orgueilleux plus, il fait ce qui lui plaît, il s'en fout de ce que les autres pensent. Il dit, pour que cette femme ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me déranger. Je lui fais justice comme ça, elle part, elle me vient. Amen. Et la Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? La Bible conclut, il leur fera promptement justice. Maintenant la conclusion au verset 8. C'est 8 ou 10. La Bible nous dit, en fait, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas la foi. Souvenez-vous, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On dit une ferme assurance. Je suis sûr aujourd'hui, je suis sûr demain, je suis sûr après-demain, je suis sûr après-demain, je suis sûr après-demain, je suis sûr, je continue comme ça. Tant que ça ne change pas, je suis là. Amen. La plupart des temps, nous avons des problèmes. Quand tu as peut-être prié à un moment donné, tu te fatigues, tu dis que quand les choses ne marchent pas, qui t'a dit ça? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Qu'est-ce que tu veux? C'est à ta portée. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tant que ça ne change pas, tu es là. Tant que ta vie ne change pas, tu es là. Tant que ta vie ne change pas, tu es là. Bien aimé, lorsque tu as une pareille détermination, je peux te rassurer, il y a des choses qui te seront impossibles. Parce que, en fait, il faut un genre de têtudesse avec les réalités dont tu subis. Tu dis que je ne veux plus subir ça, quel que soit ce qui se passe. Et tu t'engages dans une bataille, dans un combat, pour éradiquer ça. Tant que ça ne change pas, tu es dans le combat. Et c'est ça que Dieu veut attendre de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on se comprend? Élève ta voix et commence à parler. Élève ta voix et commence à parler. Oh, je ne sais pas ce que tu veux, ce que tu as fait de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, ce qui est écrit même dans sa parole. Mais donc toi, tu ne vis pas, donc toi, tu n'expérimentes pas. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Regonda di balahila balo sento la bo vento la bo la villa di balahinde de rego mansi de rego ba di balo la bo di balahinde de balo sento la bo mando la bo de rego ba di de rabo isa di balahinde de rego kali balo sento la bo di balahi balo la bo di balahila bo di balahinde sento do mente de rabo de balahinde de balo sento la bo mante de raba monta di balahila bo zero manti de la deve recupare il lasso deve libarlo la manto la sconsi deve la ballone deve la bosche to la bo regolabile la sillaba hinde deve monti deve rababo la sillaba di hando la bonda di badani deve je décrète et je déclare Satan est sous mes pieds rasibalo zente deve lève au principe qui se lève contre moi au nom puissant de Jésus tu es sous mes pieds je t'assujettis maintenant dans le nom puissant de Jésus rasilabile la di balahonde deve di balando la bonda di balahila zonte deve rebo mante deve rebo la villa sinte deve manto la nosi la bahendo la bonda vinde deve rebo la di balahinde deve mante deve rezo di balahila bonde deve rebo ba bondi zali bando la bonda di ba monti deve rabonde deve di balahonde deve di basonna da baha mante deve rabo ba rila zona bo rebo la di balahinde deve rebo la vinde deve manto la fonti deve rabo la villa sila bahendo la bo rabaroske to da bo mante deve rabo
Satan est sous mes pieds dans le nom de Jésus. Razila bonde de Rabila Baha, Mante de Mante de la bonde de Repoba, la zone de la bosque, Tonabo, Mante de Repo, Mante de la bonda di Balahin de Rabola Bila Sentonabo, Mente de Rabadosi, Rabados, Tonabona di Balahin de Mente de Repo, Capil de Bonda di Balahin de la bonda de Balin de Raison Cadabalin de les sorciers, les marabouts sont sous mes pieds. Razila ba rebo balinde de motive la bonda di balahinde de rebo kabinde de rabo balin zanto da bonda di balahinde de rebo lando da bola bihendo da bo mente de raziba di balahendo da bo raba monte de di balo zero bondo do bolo silaba monte de rabonda di balahila bonde de rebo manti de rababo la bi la bola zila bahende de manto da bo élève ta voix par la Dieu, élève ta voix par la Dieu, razila bahendo da bo. Je ne connais pas ce que tu veux. Oh, je ne connais pas ce que ça t'a bloqué dans ta vie. Lève-toi maintenant et commence à proclamer que ceci disparaît, ceci part au nom puissant de Jésus. Razila belando la bola bihendo la bo. Repo kabila bonda di bala holi zali bala bando na bonda di bala dinde de repo mande de rabola zila bahando na bo rapa koli balinda di bala hola zila baloske to na bo mande de bonda di bala dinde de repo mande de rapa bola zila balendo na bonda na baha monta na ba li bala baloske to na bo mande de la bonda di bala hila bando na bo rapo kabila bonda Rebo bali bando rabo rabo di balalo rabo de manto rabo di balahinde de rebo mantine be la bonda rabo di bando rabo rapa o bando la bo hila mantine be la bonda di balahinde de rebo bali bando rabo la binde de rabo mantine be la bonda di balahinde de je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh oui. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je chante, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je chante, je ne suis plus esclave de la peur. Oh oui, je suis enfant. Je ne suis plus esclave de Satan. Je ne suis plus esclave de Satan. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je chante, je ne suis plus esclave de Satan. Oh, je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Il y a, j'ai vu comme deux chemins. Il y a un chemin qui est un chemin qui est le plus court. Et j'ai même envie de dire qui est très court. Mais tu n'es pas en train d'emprunter ce chemin. J'ai vu dans le règne de Christ.
tu n'es pas en train d'apprendre ces choses. Et si tu fonctionnes tel que tu es en train de fonctionner, tu risqueras pas plus de temps. Et dans le temps-là, il y aura beaucoup de frustration. Et ce beaucoup de frustration-là fera que quand je voyais dans le règne de l'esprit, tu risqueras de dire que les choses de Dieu là, c'est-à-dire de décourager en chemin. Et l'une des choses que Dieu veut en ce qui te concerne, c'est que tu développes un, et de deux, que tu retiennes tes paroles. Retenir, il faut que je le dise sur cette intention, que tu, je vais dire ça, que tu soignes ton langage, que tu soignes ton langage. Sinon, tu risqueras personnellement fermer tes propres portes. Je me suis dit. Sinon, tu risqueras toi-même fermer tes propres portes. Ce qui ne sera pas. Et en employant le chemin qui est assez long, tu risqueras de décourager le chemin. Tu vois, l'une des choses qu'il faut noter, c'est que dans les choses, sur le chemin de notre destinée, Dieu met des gens pour nous aider. Dieu met des gens pour nous faire avancer plus loin. Et si tu ne prends pas conscience de ça très tôt, tu risqueras de souffrir avant de le comprendre. Et les conséquences seront là. Et il y a certaines conséquences qui sont irréversibles. Même Jésus a eu besoin de Simon de Cyrène pour l'aider à porter la croix. Il y a des choses. Le chemin là est très long que si tu penses que je m'en fous un ensemble de choses, je fais ce que je peux comme je peux, ainsi de suite, je n'ai pas besoin, tu risqueras de faire plus de temps que toi. Et ce n'est pas le cas. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de Satan. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de Satan. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de Satan. Je suis enfant de Dieu. Les renoms puissants de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je prie au Seigneur pour que chacun puisse se lever pour combattre son combat au nom puissant de Jésus, afin de gagner la bataille. Je prie que ta grâce soit dédiée à chacun ici. Je prie au Éternel que ta capacité soit insufflée à chacun ici. Amen. Afin d'être victorieux sur nous, afin d'être plus que des cœurs et de pleinement bénéficier ce que tu réserves à chacun. Reçois toute la gloire de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as venu avec ton offrande pendant que nous avons chanté, tu vas venir nous offrande. Pardon, j'ai un témoignage. Oh, un témoignage. Ok. Amen. C'est vrai qu'il faut maintenant, il faut même qu'on mette la réplique des témoignages dans d'autres formes de culte. Amen. Amen.
salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Je veux dire que cette nuit, cette matinée, en fait, j'ai perdu le sommeil par 2 fois. Mais dans mon esprit, je sentais qu'il y avait un besoin et un vide. Je me réveillais. Tout le temps que je pouvais me réveiller, je prenais le temps de prier, de dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi, Seigneur, tu connais ce que je demande, tu connais ce que je veux. Dans le premier tour, je me suis endormie. Deuxième tour encore, le sommeil me quitte. Je me réveille même, je commence même à pleurer. Je prie Seigneur, je dis que Seigneur, tu connais ce que je te demande, tu connais ce que je veux. Et je veux, Seigneur, que ce matin, quand je serai en ta présence, que tu me parles, que tu me dises ce que je dois faire. Et je veux bénir le Seigneur parce que dans la prédication de j'ai entendu beaucoup de choses qui viennent ma part. Amen. J'ai dit au Seigneur, merci. Je lui dis merci. Avant de quitter de la maison, j'ai dit au Seigneur, moi je vais aller faire mon alliance avec toi. Je vais mettre mon offrande sur ton autel afin que cette offrande puisse parler en ma faveur et me donner la gloire dans tout ce que je demande. Par la grâce de Dieu, je mets mon sacrifice sur son autel et je sais qu'il me donnera la victoire. Et j'appelle aussi chacun de nous de mettre sa confiance en Dieu selon la parole que nous avons chacun de nous écouter tout à l'heure. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution ailleurs qu'en la prière, qu'en s'accrocher au Seigneur. Donc, je vous remercie le Seigneur pour sa parole et que le Seigneur donne chacun de nous. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Je ne suis plus esclave Chacun son de la peur.